I wanted to thank you for being with us tonight, and I'm the translator tonight, but I'm also the director. So I will represent the students. You're wearing many hats. So I will represent the students in telling you how happy we are to have you here tonight with us, and but because we tried to invite you, but the dates didn't fit. And so we thought, well, we'll create the course by organizing this webinar. And then maybe next time we have more chance, we create the course this way. Yeah. Je dis à la Vénérable que donc on est très heureux tous de l'avoir ici et qu'en votre nom, puisque je suis à la fois traducteur et directeur, en votre nom, je la remercie d'avoir accepté de faire cette conférence et que c'était aussi un moyen pour nous, parce qu'on l'a invité plusieurs fois, mais les dates ne convenaient pas. Donc, de créer la connexion et créer les causes pour qu'elles viennent ici en personne et la prochaine fois. Yeah, I'm sorry I wasn't able to come in the spring. Something else quite important happened. Elle est désolée de ne pas avoir pu venir au printemps, puisque quelque chose d'autre d'assez important est survenu. Yeah, but I think having a webinar is a very good idea. Mais je pense que de faire un webinar et une vidéoconférence comme ça, c'est une très bonne idée. Okay. Do you have a copy of the French translation of Buddhism, One Teacher, Many Traditions with you? Okay. Oui, Good. j'ai une copie donc du livre dont on va parler ce soir et qui existe en français. Donc je vous le montre aussi à vous, qui s'appelle L'enseignement du Bouddha, un seul maître de nombreux disciples. Et donc du Dalai Lama avec Thupten Chodron, avec une préface en français de Christophe André. Okay, because that's the subject of our talk, right? Yes, parce que c'est le sujet de notre conférence de ce soir. I thought that I might read a little bit from the book and then comment on it. Donc, j'ai pensé lire un peu du livre et puis ensuite commenter ce qui est écrit dans le livre. Yeah. So, after we do our prayers and everything, I thought to talk about the section called The Buddha's Awakening, Parinirvana, and Omniscience. It's in the chapter on refuge, chapter 2 in the book. So if you could mark that, then you'll be able to access it easily when. Thank you. Donc, après qu'on ait fait quelques prières, j'ai pensé et parlé de quelque chose qui est dans le chapitre 2 sur le refuge et qui porte sur les qualités du Tathagata. Okay, so if you mark it, then we can access it easily. Donc, je vais le mettre à la page et puis comme ça, on pourra y accéder facilement. Okay, so take a moment and generate your bodhicitta motivation. Prenez un instant pour générer votre motivation de bodhicitta. Remember that we're not sharing the Dharma together simply for our own personal benefit. Souvenez-vous que nous ne partageons pas le Dharma ensemble simplement pour notre propre bienfait personnel. But so that we can improve the quality of our mind and then become fully awakened and work for the benefit of others most effectively. Mais afin que nous puissions améliorer les qualités de notre esprit et ensuite atteindre l'éveil et pouvoir travailler pour les autres plus efficacement. So let's all of us be united as a group with this bodhicitta motivation. Sorry, I missed. Let's all of us be united as a group who shares this bodhicitta motivation. Donc, soyons nous tous unis en tant que groupe en partageant cette motivation de bodhicitta.
Okay. So first, my apologies that I forgot all the French I learned when I lived at Vajrayogini Institute in Georgie Palma Monastery. Et d'abord, mes excuses d'avoir oublié tout le français que j'avais appris quand j'avais vécu à l'Institut Vajrayogini au monastère. Yeah, not that I ever spoke French well, I didn't, but I could get by. Pas que j'ai jamais pu bien parler le français, mais je pouvais me débrouiller. Maintenant, rien. No, nothing. Yeah. So the book, Buddhism, One Teacher and Many Traditions, was translated into French. And the woman who translated it, uh, I think she must have done a very good job because she asked me a lot of questions. She really wanted to make sure that she got the meaning correct. Donc, ce livre et le titre, si on le traduit de manière littérale, c'est Bouddhisme, un maître et de nombreux disciples. Et donc, sur la couverture, c'est l'enseignement du Bouddha, un seul maître, de nombreux disciples. Donc, il a été traduit en français. Et je pense que la femme qui a traduit le livre a dû faire un très bon travail et au cours de sa traduction, elle m'a posé beaucoup de questions. Donc, je pense que ça doit être très correct. And this book came about, it's kind of a long story, which I won't tell you right now. Bon, But ce livre est arrivé, en fait, plutôt une longue histoire. Je ne vais pas vous la raconter maintenant. yeah, you can read a little bit about it in the preface to the book. Vous pourrez lire un peu à ce propos dans la préface du livre. But His Holiness was very specific about the purpose of the book. Et sa sainteté était très spécifique quant à l'objectif du livre. He really wanted it to be something that would bring Buddhist traditions together by understanding each other better. Il voulait vraiment que ce soit quelque chose qui permette d'amener les différentes traditions bouddhistes, de les rassembler et en se comprenant mieux les unes les autres. Because he said very often he winds up having more interfaith dialogue with other religions than with other Buddhist traditions. Et parce qu'il disait que très souvent, eh bien, il était invité, il participait à des dialogues interreligieux avec d'autres religions, mais pas autant avec d'autres traditions bouddhistes. Yeah, but he thought things we should really learn about each other's tradition so that we can act as a unified force in the world. Mais donc, il pensait, eh bien, nous devrions travailler à mieux nous connaître afin de pouvoir travailler un peu comme une force unie pour le monde. Yeah. And so he wanted us to understand each other, not just on a superficial way, but by really looking at the teachings. Et donc, il voulait que nous nous comprenions les uns les autres, pas simplement d'une façon superficielle, mais plus profondément en observant, examinant les enseignements eux-mêmes. Yeah. So he wasn't concerned with, well, the Japanese have a very simple altar and the Tibetans have a complex one. That wasn't his concern. Donc, son souci et sa préoccupation, c'était pas de savoir si les Japonais ont un autel très austère et les Tibétains en ont un beaucoup plus complexe. Non, c'était pas ça qui le préoccupait, qui l'intéressait. But he really wanted us to see both the similarities in the teachings in our different Buddhist traditions, as well as the differences. Mais il voulait vraiment qu'on arrive à voir à la fois les similitudes entre nos différentes traditions bouddhistes et puis également les différences. Yeah. And that just because there are some differences, that doesn't mean we can't get along or respect each other. Et le simple fait qu'il y ait des différences, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entendre et se respecter les uns les autres. And in my doing the research for this book, because I was tasked with learning about the Theravada tradition and the Chinese tradition, I really, in learning the similarities and differences with our own Tibetan tradition,
I really saw the Buddha's skill as a teacher. Et en faisant les recherches pour l'écriture de ce livre, parce que ce qu'on m'a demandé de faire, eh bien, c'est de étudier les traditions Theravada et chinoises. Et en faisant cela, ben, j'ai pu et voir les différences avec notre tradition tibétaine. But that we could still respect each other, although there were a few differences. Mais que, et malgré ces quelques différences, ça ne nous empêche pas de nous respecter les uns les autres. And in my own study in preparing the book, I really saw how the Pali tradition acts as the foundation for the Mahayana. Et dans les propres études que j'ai dû mener pour construire ce livre, eh bien, j'ai vraiment vu comment la tradition pali est en fait une fondation pour le Mahayana. And so how important it is for us to learn the teachings in the Pali tradition because they are found in our Mahayana tradition and elaborated in the Mahayana. Et donc, à quel point il est important pour nous, eh bien, d'apprendre à propos de cette tradition pali, parce que notre tradition Mahayana est fondée sur la tradition pali, et c'est simplement une élaboration à partir de cette tradition pali. So if we see it that way, then we really see the differences are not huge. Donc, si on examine les choses sous cet angle, eh bien alors on se rend vraiment compte que les différences ne sont pas énormes. And I say this because each Buddhist tradition has its own preconceptions about the other Buddhist traditions that are often incorrect. Et je dis cela parce que chaque tradition bouddhiste a ses propres préjugés sur les autres traditions bouddhistes, et souvent ces préjugés sont inexacts. And that is because in past centuries, there wasn't the kind of communication that we had now. We didn't have modern communication. We didn't have modern transportation. So it was much harder for people to meet and discuss with practitioners from other Buddhist traditions. Et ça, c'est parce que dans les siècles passés, ben, il n'y avait pas les moyens de communication moderne, il n'y avait pas les moyens de déplacement, de transport moderne, et donc, bien du coup, les pratiquants, et c'était difficile pour eux de se renseigner à propos des autres traditions. So let me give you one example of the preconceptions and how we can see that they're not so correct. Donc, laissez-moi vous donner un exemple de ces préjugés et de comment nous pouvons voir qu'ils ne sont pas vraiment corrects. Exact. So, for example, we're often told, oh, the people who practice the fundamental vehicle, the people in the Pali tradition, they're selfish because they don't have the bodhicitta. Donc, par exemple, on nous dit souvent, ah, les gens qui pratiquent la tradition Theravada, ils sont égoïstes parce qu'ils n'ont pas la motivation de bodhicitta dans leur pratique. Okay? That's not correct. Ça, c'est inexact. Yeah. So if we look in the Theravada tradition, which I'm usually calling the Pali tradition now, there are the teachings on the four immeasurables. Parce que si on regarde bien, donc on voit que dans la tradition et Theravada, que de nos jours maintenant, et j'appelle le plus souvent tradition Pali, je parle de la tradition Pali, eh bien, il y a les enseignements sur les quatre incommensurables. Okay, love, compassion, joy, empathic joy, and equanimity. Donc, l'amour, la compassion, la joie empathique et l'équanimité. Okay. Now we already know that love and compassion are steps in the procedure in the 7 points of cause and effect instruction to generate bodhicitta. So we know those 2 steps are already there in our own tradition. Maintenant, nous savons déjà que l'amour et la compassion, eh bien, ces deux étapes sont présentes dans les sept les six causes et un effet, et qu'on a dans notre propre tradition. Donc, eh ben, elles y sont présentes. And if you read the Pali
commentaries on how to develop the four immeasurables, you see that as you progress in the depth of your love and compassion and so forth, you spread it out. It's called breaking down the barriers. And so you spread those feelings out towards more and more sentient beings, eventually including all sentient beings. Et si vous étudiez les commentaires Pali sur les quatre incommensurables et le développement de l'amour et de la compassion, eh bien, vous allez vous rendre compte et qu'on parle de briser les barrières. Et briser les barrières, ça veut dire que notre amour et notre compassion vont s'étendre de plus en plus jusqu'à s'étendre à tous les êtres. So that's how the Pali tradition practices it. Then it's just a small step to go from love and compassion for all sentient beings to the great resolve and to bodhicitta. Et donc ça, c'est la façon dont c'est pratiqué dans la tradition pali. Et clairement, eh bien, il n'y a plus qu'un petit pas à franchir. Et pour passer de ce niveau d'amour et de compassion à la résolution supérieure et qui va nous amener à bodhicitta. Yeah. So it's a small step, but it's an important one. C'est un petit pas, mais c'est un pas important. Okay, we can't ignore it. On ne peut pas l'ignorer. But we can also see that by cultivating love, compassion, empathic joy, and equanimity, that many Pali practitioners have these, open, warm, caring, concerned feelings for others, that they aren't simply selfish. Mais nous pouvons également voir que et beaucoup de pratiquants et de la tradition pali, eh bien, en développant cet amour, cette compassion, cette joie empathique et cette équanimité, eh bien, vont avoir un cœur ouvert, chaleureux et un souci sincère du bien-être des autres. Okay. So we have to be careful about what we say about people practicing in other traditions. Donc nous devons faire attention à ce que nous disons sur la façon dont les autres pratiquent dans les autres traditions. And in writing the book, I had a series of interviews with His Holiness. And during one of them, we talked about the 37 harmonies with awakening. Et pendant l'écriture de ce livre, j'ai eu une série d'entretiens avec Sa Sainteté et au cours d'un de ces entretiens, donc on a parlé des 37 auxiliaires de l'éveil. Yeah. Okay, sometimes it's said the 37 harmonies, the 37 aids. Donc parfois on parle de 37 harmonies ou alors donc de 37 auxiliaires. Yeah. Among them are the four establishments of mindfulness. Donc parmi ces 37, eh bien, il y a les 4 placements de la conscience, de l'attention, pardon. And so these are found in the Tibetan tradition. They're mentioned. There's teachings on them, but hardly anybody practices them. Donc, et ces 4 fondements de l'attention, on les trouve dans la tradition tibétaine et elles sont mentionnées, elles sont étudiées, mais quasiment personne ne les pratique. Yeah. And when we were going through this together, His Holiness really expressed his disappointment that more people in our tradition don't practice the four establishments of mindfulness because they're really, really beneficial. Et quand on a parcouru avec Sa Sainteté, donc ces 4 fondements de l'attention et les enseignements qui les concernent, eh bien, Sa Sainteté a exprimé une certaine déception en fait du fait que si peu de pratiquants eh bien, s'attachent à les mettre en pratique. And from my side, personally speaking, I can see that many people zoom ahead and get involved in Tantra, visualizing themselves as a deity,
but they've never really explored their own body and mind to become aware of it. And already they're visualizing themselves as something else. Et quant à moi, pour parler, personnellement, eh bien, souvent et j'ai l'impression et que, beaucoup d'entre nous passent tout de suite, font tout de suite passe au tantra, et donc à se visualiser eux-mêmes en déité, mais, ils n'ont jamais, fait cette pratique d'attention à leur propre corps et à leur propre esprit. Et donc, déjà, ils se visualisent comme quelque chose d'autre, mais sans même se connaître, eux-mêmes au départ. And I think if we look at tantric practice, you know, visualizing ourselves as the deity is something that evolved from the mindfulness on the body. Et je pense que si on s'intéresse au tantra, eh bien, le fait de se visualiser soi-même en tant que déité, c'est quelque chose qui a pu apparaître et à partir de cette attention, de cette conscience de soi-même, And du corps, they pardon, de son propre corps. Hmm. and the emphasis on bliss in tantra is taking the mindfulness of feeling up a notch. Et l'accent sur la félicité qui est mis dans le tantra, et eh bien, It's enhancing c'est comme renforcer cette conscience, hein, de son propre corps, de la sensation en fait, de la sensation de son corps. Hein. yeah, you know, another way of establishing mindfulness on feelings. C'est une autre manière d'établir l'attention sur les sensations. Okay? And the emphasis on the wisdom of bliss and emptiness is another way of talking about mindfulness of the mind. Et l'accent est sur la sagesse de la félicité et de la vacuité. Eh bien, c'est une autre façon renforcer, de mettre l'accent sur la vacuité de l'esprit. Okay. So, what I'm getting at is although the four establishments of mindfulness are focused on our present body, feelings, mind, and phenomena, Là où je veux en venir, c'est que même si les 4 fondements de l'attention se centrent sur notre corps actuel, nos sensations, les phénomènes et l'esprit. Mmh? okay, and uh, and in tantra, we're also practicing mindfulness of the body, feelings, mind, and phenomena, but this time those of the deity that we've transformed into. Dans le tantra, on va également pratiquer cette attention donc sur le corps et les sensations, l'esprit et les phénomènes, mais cette fois-ci, et on va se focuser, se centrer sur de la déité. And Donc yeah, so my point here again is that we're seeing that Mahayana and Tantric practices are based on things found in the Pali tradition. Et donc, de nouveau, là où je veux en venir en disant cela, eh bien, c'est que nous voyons et l'attention telle qu'elle est pratiquée dans le Mahayana et dans le Tantra, eh bien, est basée sur ces fondements de la tradition pali, ces fondations. And so for me, as I was preparing the book and studying this and contemplating it, I had a very what grew in my heart was a very strong appreciation for the Buddha's skill as a teacher. Et donc, pour moi, et en fait, ce qui s'est passé tout en travaillant, étudiant pour préparer ce livre et en découvrant tout cela, et c'est que j'ai vraiment développé une très grande appréciation de l'habileté et du Bouddha en tant que maître qu'enseignant.
Yeah, because he was able to teach so many different things because of the diversity of people's disposition, their aptitude, and so on. And so he was able to teach this wide range of teachings so that everybody could find something in it that resonated with them and benefited them. Parce qu'il a été capable d'enseigner tant de choses en fonction des aptitudes et des capacités des personnes qu'il avait en face de lui, et donc d'enseigner un éventail aussi vaste d'enseignements pour pouvoir être bénéfique aux personnes qu'il avait en face de lui. And so that's why, as Buddhists, we don't cling tightly to there's one right way and everybody has to believe in it, or else they're wrong or they're going to hell or whatever. No, this is the reason why we are so open-minded towards other Buddhist traditions and towards other religions. C'est pourquoi, en tant que bouddhiste, eh bien, on n'est pas du tout figé sur notre façon de voir, et qu'on peut être ouvert aux autres approches des autres traditions bouddhistes et même des autres religions, et pas être en train de se dire oh non, si tu ne suis pas cette voie, tu vas aller en enfer ou autre chose. Yeah. And so I found that it really opened my own mind and made me far more tolerant and accepting, and also having much more reverence for the Buddha. Et donc, je me suis rendu compte que ça a vraiment ouvert mon propre esprit et que ça m'a aidé à développer beaucoup plus de tolérance et d'acceptation, et que ça a vraiment développé ma révération pour le Bouddha. Yeah. At the same time, it made me have more appreciation for the Mahayana and the Vajrayana. En même temps, ça m'a amené à avoir encore plus d'appréciation pour le Mahayana et le Vajrayana. Because I also saw the special factors in those teachings. Parce que j'ai également vu les facteurs spéciaux, spécifiques à ces enseignements. Yeah. And so this is why the book was called Buddhism, One Teacher, but Many Traditions, because the Buddha could reach out to, his teachings reached out to so many different kinds of people. C'est pourquoi le livre a été titré Bouddhisme et un seul maître de nombreuses traditions, et parce que le Bouddha a su parler et atteindre tant de personnes si diverses. Mhm. In the course of putting the book together, His Holiness wanted me to learn from Chinese masters and also to go to Theravada countries and study. And so that was a wonderful experience for me. Et donc, au cours de l'écriture du livre, Sa Sainteté voulait que j'aille étudier auprès de maîtres chinois et puis également dans des pays Theravada. Et donc, ça a été une opportunité merveilleuse pour moi. So I stayed about 2 weeks at one Theravada monastery in Thailand. And the abbot there had a very close connection to Kuan Yin or Chenrezig. Et j'ai passé environ 2 semaines dans un temple Theravada en Thaïlande, et l'abbé de ce monastère avait une connexion très forte avec Kuan Yin ou Chenrezig. And he was building a special little temple for Kuan Yin. Et il était en train de construire un petit temple très spécial pour Kuan Yin. And he was going to make a statue of Kuan Yin. And he gave me some copper plates to take to His Holiness, so His Holiness could write something on the soft copper plates. And then I brought it back to him, and he would melt the copper plates and put them in the metal that would make the Kuan Yin statue. So it would like have His Holiness's blessings.
Et donc, il allait faire cette statue et il m'a donné des plaques de cuivre. Il m'a demandé de les amener à sa sainteté afin que sa sainteté puisse écrire dessus et que ensuite ben, ça soit fondu pour et créer la statue et que la statue soit ainsi bénie par sa sainteté. Yeah, so you might find it surprising that here's a Theravada monk who's very firmly in his own tradition, but having great reverence for Kuan Yin. Alors, vous pourriez trouver ça surprenant de voir un moine Theravada très ancré dans sa propre tradition, mais avec autant de révération pour Kuan Yin. And also, as I learned about Theravada, I told His Holiness some of the things I learned. And one thing was I had read the biography of Achan Mun, who was a great Theravada meditator from the late 19th century into the middle of the 20th century. Et également, eh bien, tout en étudiant cette tradition Theravada, donc, et j'ai relaté à sa sainteté certaines des choses que j'avais apprises, et en particulier, je lui ai raconté l'histoire de Achan Mon, donc qui était un maître du 19e siècle, mais qui a vécu jusqu'au milieu du 20e siècle, hein. And His Holiness was fascinated when I told him that Achan Mun had a vision in his meditation of the Buddha with all of the arhats. Et sa sainteté a été fascinée quand je lui ai raconté que Achan Mon avait eu une vision en méditation du Bouddha entouré de tous ses arhats. And that Achan Mun believed that the chitta, the mind, did not end when the Buddha attained parinirvana, but continued on. And that was why he was able to have the vision of the Buddha and the Arhats. Et également, sa sainteté était fascinée quand je lui ai raconté que Achan Mon croyait que l'esprit ne s'arrêtait pas, ne s'éteignait pas quand le Bouddha atteignait le parinirvana. Et donc, c'est pour ça qu'il avait pu avoir cette vision du Bouddha. Yeah. Okay, so this is all, part of my main point. And I think part of what His Holiness wanted the purpose of the book to be is for the traditions to understand each other and come closer and see our similarities. Et donc, tout ça, ça fait partie de points principaux que j'essaie de développer et de la raison pour laquelle Sa Sainteté voulait que nous écrivions ce livre, et afin de voir bien que toutes les traditions se rejoignent dans la pratique. Okay, so I want to talk a little bit now about the different views of the Buddha that we find in the Pali tradition and the Sanskrit tradition. Donc, je veux maintenant un peu parler des différentes vues du Bouddha qu'on trouve dans la tradition pali et dans la tradition sanskrite. Okay, so the Pali tradition says that the Buddha practiced as a bodhisattva for many lifetimes and attained full awakening under the Bodhi tree in his life as Siddhartha Gautama. Donc, la tradition pali dit que le Bouddha a pratiqué en tant que bodhisattva pendant de nombreuses vies et a atteint le plein éveil sous l'arbre de la Bodhi. But they say that because the Buddha still had the body that was taken under the influence of afflictions and karma, he still would have physical pain, although he didn't have any mental pain. Mais ils disent que le Bouddha, donc, qui a atteint le plein éveil et dans sa vie en tant que Shakyamuni, et donc dans cette vie-là, parce qu'il avait ce corps et en résultant des perturbations et du karma, donc il faisait encore l'expérience de douleurs physiques. And then they say that when the Buddha left the body, he attained Mahaparinirvana, and all samsaric rebirth ended. Et ils disent que quand le Bouddha a quitté son corps et qu'il a atteint le Mahaparinirvana et que toutes les renaissances samsariques, eh bien, se sont à ce moment-là terminées. And that his consciousness entered nirvana
an everlasting, stable, unconditional, peaceful reality. et que sa conscience est entrée dans le nirvana et un état inconditionné euh, An unconditioned, everlasting, et, stable. éternel et stable, And it was a peaceful reality. que c'était une réalité paisible. Okay. And so that Mahaparinirvana was the opposite of our polluted five aggregates produced by karma and afflictions. Et que ce Mahaparinirvana était l'opposé et des agrégats qui sont produits par le karma et les perturbations. Okay. And so, uh, you know, then the Sanskrit tradition has a very different idea about Shakyamuni Buddha. Ensuite, quand on passe à la tradition sanskrite, donc là, il y a une idée très différente et à propos du Bouddha Shakyamuni, Saying that the Buddha actually attained full awakening many lifetimes before. qui dit et où on dit que en fait le Bouddha a atteint le plein éveil de nombreuses vies auparavant, And that he just appeared to be an ordinary being as a prince, and it was an appearance of attaining awakening in this life, but actually he had attained full awakening a long time ago. et qu'il a simplement pris alors l'apparence et d'un être ordinaire et qu'il a et pris l'apparence de manifester le plein éveil, mais que en fait il l'avait déjà atteint de nombreuses vies auparavant. And so the Sanskrit tradition says that the continuity of the Buddha's consciousness continued, and the five aggregates continued after his parinirvana because there was no force that could stop or interfere with their continuity. Et donc, et la tradition sanskrite dit que la conscience du Bouddha a continué, que ces cinq agrégats ont continué après son parinirvana parce qu'il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Yeah. So they agreed with the Pali tradition that the Buddha was awakened and that he no longer had polluted aggregates. Yeah, Donc, that part. ils sont d'accord avec la tradition pali quant au fait que le Bouddha était éveillé et qu'il n'avait plus de perturbations et de karma. Okay. But whereas the Pali tradition said the five aggregates ceased and the Buddha's consciousness was no longer apparent, the Sanskrit tradition says the Buddha has five purified aggregates and that his consciousness remains and then could manifest in different forms to benefit sentient beings. Mais alors que la tradition pali dit que ces cinq agrégats ont alors stoppé, se sont arrêtés, et que sa conscience a arrêté de se manifester, dans la tradition sanskrite, et on dit que les cinq agrégats ont continué, mais sous leur forme purifiée, donc les cinq agrégats purifiés, et que la conscience, quant à elle, a continué à pouvoir se manifester sous différentes formes. Okay. So, uh, his, there's a difference there in how they see the Buddha, and His Holiness says that he advocates for the view in the Sanskrit tradition, that's the Mahayana tradition, because of talking about the Buddha's four bodies: the nature truth body, wisdom truth body, emanation body, and enjoyment body. Sa sainteté dit que, et il incline plutôt pour la vue de la tradition sanskrite, puisqu'on voit là qu'il y a une différence de vue quant à ce qu'est le Bouddha. Et sa sainteté dit qu'il incline plutôt pour la tradition sanskrite parce que dans la tradition sanskrite, et on parle des quatre corps du Bouddha. Donc le corps de jouissance, le corps d'émanation,
euh, les deux corps de vérité. Okay. And he said if the Buddha, uh, if the Buddha's consciousness just entered parinirvana, uh, you know, and was no longer apparent, then it seems rather, how to say, the Buddha spent so long creating the merit to become a Buddha, but then he could only benefit sentient beings for 45 years when he taught, and then after that he was in parinirvana. So His Holiness says, that doesn't make so much sense to him. Donc, Sa Sainteté dit que et l'idée que le Bouddha et sa conscience et cesse d'être apparente quand il atteint le parinirvana, et donc ça sous-entendrait que le Bouddha en fait ne peut sa conscience ne peut plus se manifester pour être bénéfique aux êtres, hein, et demeure dans le parinirvana, mais donc qu'il aurait simplement été bénéfique aux êtres pendant les 45 ans de sa vie éveillée, et qu'ensuite ça s'arrêterait. Donc pour sa sainteté, et cette idée n'a pas trop de sens, hein, ne lui parle pas. So to understand what His Holiness is talking about, we have to really learn about the four bodies of the Buddha and really think about what they mean. Mais pour comprendre et ce que sa sainteté nous dit là, il nous faut apprendre et étudier à propos des 4 corps du Bouddha et de ce que et ils signifient, quelle est leur signification. And that really leads us to think about what is the nature of mind. Et ça va vraiment nous amener et à réfléchir à ce qu'est la nature de l'esprit. Okay. So I'm not going to unravel this and explain it to you now, because we only have a short time together, but I'm planting a seed so that maybe you'll be intrigued by this issue and do some of your own research on it. Donc, je ne vais pas déballer et expliquer tout cela maintenant parce qu'on a si peu de temps, mais j'essaye simplement de planter une graine, et pour que peut-être vous soyez un peu intrigués par ces idées et que ça vous amène à procéder à vos propres recherches à ce sujet. Another way in which they see the Buddha differently is that in the Pali tradition, they say that although the Buddha knows all phenomena, they do not appear to his mind simultaneously. Et une autre façon dont la vue du Bouddha diffère entre les traditions pali et sanskrites, et bien qu'il ait dit que, et quant à l'esprit du Bouddha, donc même s'il est capable de voir tous les phénomènes, il ne peut pas les voir simultanément. Donc ça, c'est selon la tradition pali. Whereas in the Sanskrit tradition, well, let's go back to the Pali. He doesn't see them all simultaneously, but he has to turn his mind to each one, and then he can see it. Et donc, dans la tradition pali, l'idée est que le Bouddha, il ne peut pas voir tous les phénomènes simultanément, mais il doit se tourner vers l'un, puis vers l'autre, etc., pour les connaître. Whereas in the Sanskrit tradition, we say that the Buddha knows all phenomena simultaneously. He doesn't have to turn his mind to each one. Alors que dans la tradition sanskrite, nous disons que le Bouddha peut connaître tous les phénomènes simultanément. Il n'a pas à tourner son esprit vers un phénomène, puis vers un autre, etc. Yeah, that the Buddha knows all past, present, and future things, like he knows, like we know the palm of our hand. Et donc, il est dit que le Bouddha connaît tous les phénomènes passés, présents et futurs, et de la même manière que nous, nous connaissons la paume de notre main. Okay. Now, this brings up some interesting issues, because if the Buddha knows future things, like the Sanskrit tradition says, does that mean that the future is predetermined? Maintenant, ça nous amène à des questions plutôt intéressantes, parce que si l'on dit que le Bouddha connaît les phénomènes du futur, alors est-ce que ça veut dire que le futur est prédestiné?
Okay. And this is a big issue for Westerners. And in our culture, it comes up a lot. Is the future predetermined? Et ça, c'est une grande question pour les occidentaux et dans notre culture et qui, survient souvent, qu'on pose souvent. Est-ce que ça veut dire alors que le futur est prédestiné? What I find interesting is this was never an issue for any of the great pandits in India. There's no debate raising this topic, and yet it's such an important topic in the West. I find it quite interesting. Et je trouve ça intéressant, plutôt vraiment intéressant, que, eh bien, il n'y a rien dans tous les débats des grands pandits et de l'Orient, ils n'ont jamais débattu de cette question. Et nous, en Occident, et on est si intrigués et curieux de et comment le futur pourrait être prédestiné. Yeah, so it makes you think, why? What do we mean by predestined? Donc, ça nous amène à réfléchir, mais pourquoi alors? Qu'est-ce que nous voulons dire quand nous disons prédestiné? Yeah. And His Holiness says that knowing the future does not mean that things are predestined. Et sa sainteté dit que connaître le futur ne veut pas dire que les choses sont prédestinées. Okay. In other words, at any particular moment, the Buddha may know what exists, and he knows the whole constellations of causes and conditions that could possibly produce something in the future. Donc, Yeah. en d'autres mots, et ceci et veut dire que à n'importe quel instant donné, eh bien, le Bouddha peut connaître et un phénomène et The toute la causes. constellation des causes et des effets qui vont l'amener à exister, ce phénomène, No, he knows the constellation of causes and de conditions. causes et de conditions, hmm, This thing. qui vont amener à l'existence de ce phénomène. Okay. But he also knows that all those causes and conditions are impermanent and change in the very next moment. Mais le Bouddha sait également que toutes ces causes et conditions sont impermanentes et changent et l'espace d'un instant. So just because the causes and conditions are set up in one moment for a certain result to come doesn't mean that that result is going to come, because those causes and conditions change in the next moment and can become something else. Et donc, et le fait qu'il y ait un certain ensemble de causes et de conditions et amène et à la survenue d'un phénomène, ça ne veut pas nécessairement dire que ce phénomène va survenir, parce que ces causes et ces conditions elles-mêmes changent l'espace d'un instant. So His Holiness always says you never know the future until it happens. Donc sa sainteté dit toujours, et vous ne connaissez jamais le futur tant qu'il n'est pas survenu, tant qu'il n'est pas arrivé. Yeah, so that's something for us to think about and to motivate us to continually create the causes for a good future, but without, sitting around and waiting for that good future to come, but use our time to continually create the causes for it. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il nous faut réfléchir et puis qui doit nous amener eh bien, à constamment vouloir créer les bonnes conditions qui vont créer les causes d'un bon futur et pas rester simplement là, eh bien, à attendre que ce bon futur arrive. But still, we're left with these different views of what the Buddha is. Was he an ordinary being? Did his consciousness become imperceptible when he attained parinirvana? Or was he enlightened a long time ago and the continuity of his consciousness exists and manifests in different forms? We're still left with these different views of the Buddha. Mais bon, cependant, quoi qu'il en soit, ben, on est toujours là avec ces différentes vues du Bouddha. Et est-ce que le Bouddha était un être ordinaire et puis que sa conscience a atteint cet état lors de l'éveil, ou est-ce qu'il était déjà éveillé depuis de nombreuses vies et que sa conscience continue à se manifester? Yeah. And do we have to say one version is right, the other version's wrong?
Et est-ce qu'on doit dire qu'une version a raison et que l'autre a tort? Because our Western mind, we like one clear answer, no doubt, no ambiguity. This is right, this is wrong. Parce que dans notre vue occidentale, on aime qu'il y ait une réponse claire, pas de doute, pas d'ambiguïté, ceci est exact et ceci est erroné. Okay. But I think we have to question that Western mentality. I think it puts us in a box. Et je crois qu'il nous faut questionner cette mentalité occidentale, parce qu'il me semble bien que ça nous enferme un peu dans une boîte, hein. Because as soon as you start studying emptiness and selflessness and the two truths, conventional and ultimate, you begin to see that not everything is so clear cut. Parce que dès qu'on commence à étudier la vacuité, le non-soi, eh bien, on commence et alors à voir que tout n'est pas aussi clairement défini. Okay. And Les deux, so, pardon, et les deux vérités conventionnelles, ultimes. yeah. And so in this issue about the Buddha, you know, His Holiness says, uh, you know, that both visions of the Buddha are correct, or not so much correct. Both visions of the Buddha are useful. Et donc, quant à cette question en ce qui concerne le Bouddha, eh bien, Sa Sainteté nous dit que ces deux visions de ce qu'est le Bouddha sont utiles. Yeah. Because, for example, when we feel discouraged and we just think, oh, awakening is so high, I can't do it, I'm just ordinary little old me. When we Parce feel que, par exemple, quand on est découragé, qu'on est en train de penser, oh, j'y arrive pas, j'y arriverai pas, et de mon pauvre moi, ordinaire, comment je peux y arriver? then if we L'éveil est remember, tellement loin. then if we think that the Buddha was once an ordinary being, just like us, and was born an ordinary being as Siddhartha, Alors, si on pense que le Bouddha, eh bien, lui aussi a été un être ordinaire, exactement comme nous, et qu'il est né comme un être ordinaire en tant que Siddhartha, but he practiced very hard and he became fully awakened in that life. mais il a pratiqué très dur et il est devenu pleinement éveillé dans cette même vie. Yeah. So when we think like that, then it gives us more resilience. Donc, quand nous pensons ainsi, eh bien, ça nous donne plus de résilience. Yeah. It makes us see that there's no reason to be discouraged. Ça nous amène à voir qu'il n'y a pas de raison de se sentir découragé. Yeah. That Buddha was an ordinary being like we were. He attained awakening, so we can do it too. Le Bouddha était un être ordinaire, tout comme nous sommes un être ordinaire aujourd'hui, et donc nous aussi, nous pouvons atteindre l'éveil comme il l'a fait. Okay. But we have to create the causes and conditions by practicing the path, just like the Buddha did. Mais nous devons créer les causes et les conditions, eh bien, simplement en pratiquant le chemin exactement comme le Bouddha l'a fait. Okay. Um, yeah. But then at other times, it's very helpful for us to think of the Buddha as his consciousness, you know, that he attained awakening a long time ago, that his life as Shakyamuni Buddha was just one emanation among many emanations, and that even after Shakyamuni Buddha attained awakening and parinirvana, that the Buddha can continue to manifest sentient beings. Thinking like that can also be helpful to us. Mais à d'autres moments, et ça peut également nous être utile, eh bien, de penser que le Bouddha avait atteint l'éveil de nombreuses vies auparavant, et que sa conscience ensuite a continué à se manifester, et que dans cette vie en tant que Bouddha Shakyamuni, donc c'est une émanation de cette conscience, mais qu'il y a beaucoup d'autres émanations, et que ensuite cette conscience va continuer à se manifester. Ça peut également être très utile pour nous de penser ainsi. Yeah, because when we see the Buddha that way, then we realize that the universe is filled with Buddhas and Bodhisattvas
who want to help us attain awakening. We aren't living in a cold universe all alone. Parce que quand on voit le Bouddha et de cette manière, alors on réalise eh bien, que nous sommes entourés de Bouddha et de Bodhisattva, et donc que ce n'est pas que nous soyons dans cet univers froid tout seul. Okay. One thing that both the Pali and Sanskrit tradition agree upon in how they see the Buddha is that the Buddha is not a creator God. Donc, une chose sur laquelle les traditions pali et sanskrites sont d'accord, et c'est sur le fait que le Bouddha n'est pas un Dieu créateur. Okay? The Buddha did not create samsara. He did not create the law of karma and its effects. Le Bouddha n'a pas créé le samsara, il n'a pas créé la loi du karma, des causes et des effets. He didn't create the path to awakening. Il n'a pas créé le chemin vers l'éveil. He described all these things. Il a décrit toutes ces choses. Okay. So for Westerners, I think this is a very important thing for us to understand on a deep level, because many of us were raised in a culture and we were taught as children that there was a creator God. Donc pour les Occidentaux, je pense que c'est quelque chose de très important à comprendre parce que beaucoup d'entre nous ont été élevés dans une culture et ont été éduqués avec cette croyance qu'il y a un Dieu créateur. Yeah. And we were taught that God rewards us and punishes us, Et on nous a enseigné que Dieu nous récompense et nous punit, and that heaven and hell are permanent. et que le paradis et l'enfer sont permanents. Okay. And Buddhism does not hold any of those kind of beliefs. Et le bouddhisme n'a pas une quelconque de ces croyances. Yeah. But in the back of our mind, because we learned those things as children, those beliefs may still go on in the back of our mind. Mais un peu en arrière-plan dans notre esprit, parce que nous avons été élevés ainsi en tant qu'enfants, eh bien, il se peut que ces croyances soient toujours là, quelque part en arrière-plan dans notre esprit. Okay. And so, for example, we think when we create negative karma, I'm going to get punished. Et donc, par exemple, on va penser, quand on crée du karma négatif, oh, je vais être puni. Okay. But, you know, the suffering result we experience when we create negative karma is not a punishment. Nobody is punishing us. Mais voyez-vous, et le résultat négatif dont on va faire l'expérience quand on a créé un karma négatif, ce n'est pas une punition, personne ne vous punit. Okay. The suffering result is a result of the karma. Okay. But it's not a punishment. Ce résultat de souffrance est un résultat du karma, mais ce n'est pas une punition. Okay. So we have to understand that and take out all the judgment and heaviness and feeling of sin and hopelessness that may be lurking in the back of our mind from what we learned as children. Et donc, il nous faut comprendre cela et nous débarrasser de tout. Et cette lourdeur et ce sens, ce jugement et cette culpabilité qui sont peut-être là en arrière-plan dans notre esprit et que nous trimballons peut-être avec nous depuis notre enfance. Okay, because that can really interfere with our Dharma practice if we think like that. Parce que ça peut vraiment interférer avec notre pratique du Dharma si nous pensons ainsi. Yeah, because then we think, oh, I have to please the Buddha so that the Buddha will give me a reward. And if I'm bad, then the Buddha will punish me. And that's not at all the way to relate to the Buddha. Parce que alors nous allons penser, oh, il faut que je ravisse le Bouddha et qu'il soit content de moi parce qu'alors il va me récompenser et qu'il ne faut pas que je me conduise de manière mauvaise parce que sinon il va me punir. Non, c'est pas la manière dont nous devons penser au Bouddha. Yeah. And so, for example, when we experience happy results as a result of our virtuous karma, that's not a reward from the Buddha.
Donc, par exemple, quand nous faisons l'expérience de bonheur, d'un résultat de bonheur, et en résultat de notre karma est positif, vertueux, eh bien, alors il ne s'agit pas d'une récompense que nous donnerait le Bouddha. Okay. So these things are just results in the same way that if you plant uh, chili, you seeds, you get chili. If you plant daisies, you get daisies. Et ces choses sont simplement et des résultats exactement de la même manière que si vous plantez du piment, eh bien, des graines de piment, ben, vous allez obtenir du piment. Et si vous plantez des marguerites, vous allez obtenir des marguerites. Okay. So I really say this because there's all sorts of old beliefs lurking in the back of our minds sometimes that we have to bring out to the front and then use logic and reasoning to prove to ourselves that they're incorrect. Et je dis vraiment cela parce que il y a toutes sortes de pensées de ce genre et qui sont comme là un peu en arrière-plan dans notre esprit et qu'il nous faut vraiment et amener et regarder en face et à l'avant de notre esprit pour et arriver à nous rendre compte qu'elles sont inexactes. Okay. So I've spoken for quite a while. What I'd like to do is open it to questions and comments, and so we can have a bit of a discussion. Et donc, j'ai parlé assez longtemps, donc ce que je souhaiterais faire maintenant, c'est ouvrir à des questions et commentaires afin qu'on puisse un peu discuter. Now, please ask whatever you want. Don't be S'il shy. vous plaît, et posez toute question que vous souhaitiez poser, ne soyez pas timide. Vous parliez à l'instant de karma. Euh, il y a une question que je me pose toujours par rapport au karma. On peut comprendre que certains karmas induisent des effets bien connus. On tue des animaux, tout ce tas de choses. Mais pourquoi y a-t-il des gens qui arrivent vers le bouddhisme très tôt quand ils sont enfants, ils ont la chance d'être en contact avec le bouddhisme. Et pourquoi d'autres personnes, et c'est un petit peu mon cas, il faut attendre 50 ans, galérer 50 ans pour avoir un autre contact. Parce que je pense que dans notre vie, j'ai dû avoir des contacts avec le bouddhisme, mais il a fallu que j'attende 50 ans pratiquement pour avoir de nouveau un nouveau contact avec le bouddhisme et puis développer le dharma et développer le bodhicitta, etc. Et je voulais savoir quel était la nature du karma négatif que j'ai pu développer pourrait être évincé un petit peu de tout ce bonheur. Quoi. Voilà. Je sais And pas. there is one question that I keep asking myself about karma. And so there's some types of karma and the results like killing, I understand easily. But there's one question about what age we come in, we connect with the Dharma. Some people, they meet Buddhism when they're very young, when they're children. And some people like myself, and I had to wait till I was 50. And so what is the reason, what is the karmic reason why, well, I didn't have the chance to meet Dharma for 50 years and some other people meet so young? Ah, okay. Well, I can't say the exact karmic reason why that happened. Only the Buddha can know these kind of detailed things. Bon, je ne peux pas donner la raison karmique et exacte, précise, et pour laquelle ça s'est déroulé ainsi pour vous. Seulement le Bouddha peut donner les raisons comme ça précises. It could be because in previous lives, maybe we procrastinated in practicing the Dharma. So it results in this life of not meeting the Dharma, when we're young. Maybe that's a guess. Donc, il se pourrait, c'est simplement une supposition, qu'une raison possible, ça pourrait être que dans des vies passées, et on aurait remis à plus tard notre pratique du dharma, et donc en résultat de cette tendance à remettre à plus tard, dans cette vie, on rencontre le dharma plus tard. Yeah. But it isn't bad that you met Buddhism when you were 50 because you obviously had a whole lot of virtuous karma that enabled you to encounter the Dharma. Mais bon, c'est pas mauvais d'avoir rencontré le Dharma simplement à l'âge de 50 ans, parce que de manière évidente, et vous aviez tout un tas de karmas vertueux qui vous ont permis de rencontrer le Dharma.
And perhaps if you had met the Dharma when you were young, you would have ignored it because you were too interested in other things. Et peut-être que si vous aviez rencontré le Dharma en étant jeune, eh bien, vous l'auriez ignoré parce que vous étiez trop pris par tout un tas d'autres choses. But if you want in your future lives to be able to encounter the Buddha and his teachings when you're young, then when you dedicate the merit, make sure that you also dedicate to meet the Dharma when you're young in all your future lives. Mais si vous voulez, dans vos vies futures, rencontrer le Dharma jeune, eh bien, alors assurez-vous, à chaque fois que vous faites des dédicaces, et de dédier ainsi afin de pouvoir rencontrer le Dharma jeune dans toutes vos vies futures. Vous avez parlé au début de votre intervention des 4 types d'attention, il me semble. Est-ce que c'est possible de nous expliquer? Donc, Pardon? you talked at the beginning about the four foundations of mindfulness, the four placements, the four foundations of mindfulness. Could you explain a little bit more about them? Oh, okay. I'll just do it very short. Oh, d'accord, je vais le faire très brièvement. Okay. So the first one is mindfulness of the body. And here we observe, for example, the components of our body, the different organs and tissues in our body. Donc le premier fondement de l'attention, c'est l'attention au corps. Et là, on va observer les différentes composantes de notre corps, les organes, les différents tissus. And in the process, we see that there's nothing really very attractive about the body. Et au cours de ce processus, eh bien, on va se rendre compte qu'il n'y a rien de vraiment attirant, attractif à propos de notre corps. Because if we were to take all of our organs and things and spread them out on the table, we would all go, "Ugh." Parce que si on devait eh bien, se découper et puis placer devant nous sur une table tous nos organes et tout le reste, on aurait cette réaction de oh. And so this helps us to see that to not be so attached to the body. Yeah, to not always think that our body is so beautiful and the body is the source of happiness and so on. Donc, ceci nous aide à voir et à ne pas avoir autant d'attachement pour notre corps et à nous rendre compte que notre corps n'est pas aussi beau qu'on aime à le voir et qu'il n'est pas la source de tant de bonheur que nous pensons. And so this helps in generating renunciation of samsara and the aspiration to attain nirvana. Donc, ceci aide à générer le renoncement au samsara et l'aspiration d'atteindre le nirvana. Then the second one is mindfulness of feelings. And here feeling means happy, unhappy, and neutral feelings, or pleasant, unpleasant, and neutral feelings. Donc le second fondement de l'attention, c'est l'attention aux sensations. Et ici, quand on parle de sensations, on veut dire heureuse, malheureuse ou neutre, ou agréable, désagréable ou neutre. Yeah. So it's very interesting to sit and watch our feelings and see how we react to the feelings immediately and how our reactions then create karma. Donc c'est très intéressant et de s'asseoir et de observer nos sensations et de voir comment et nous réagissons immédiatement à ces différentes sensations et comment nous créons du karma à partir de cela. So there's some unpleasant feeling, maybe our knees hurt, maybe we're unhappy about something. Instantly in the mind arises aversion, anger, I don't like this feeling, get it away, and then we act out of that kind of motivation. Donc, par exemple, s'il y a une sensation désagréable, disons que nous ayons mal au genou, eh bien, immédiatement, on va s'élever dans notre esprit et une réaction de colère et d'aversion, et on va vouloir que cette sensation disparaisse, et puis ensuite, eh bien, à partir de cette motivation, on va agir.
And as soon as we have a pleasant feeling, maybe, somebody praised us and said nice things about us, then instantly we get attached to that pleasant feeling. And I want more, I want better. And then we act out of that attachment and clinging. Et puis, de manière inverse, eh bien, si c'est une sensation agréable, eh bien, on va se rendre compte qu'instantanément va être généré de l'attachement et qu'on va en vouloir plus et qu'on va vouloir d'une sensation encore plus agréable et que ensuite, eh bien, on va agir et motivé par cet attachement. Okay. So meditating on the mindfulness of feelings helps us take a step back and not be so impulsive and to realize that our feelings are impermanent. They come and they go, and we don't need to act on all of them. Donc, méditer sur l'attention aux sensations va nous aider à prendre du recul et à ne pas être si impulsif et à ne pas réagir immédiatement et sous l'emprise de ces sensations. And then mindfulness of the mind, His Holiness explains it as a way of meditating on the conventional nature of the mind. Donc ensuite, l'attention à l'esprit, donc sa sainteté l'explique comme une attention à la nature conventionnelle de l'esprit. As paying attention to the clear and cognizant nature of the mind. Donc, de prêter attention à la nature claire et connaissante de l'esprit. And I think this is very helpful for us not being so preoccupied with external sense objects, but instead turning inward, looking at the nature of the mind. Et je pense que ceci est très utile pour nous, pour ne pas être si pris et par cette attention vers les objets des sens extérieurs et arriver ainsi à nous tourner vers cette nature conventionnelle de l'esprit. And then the fourth one is mindfulness of phenomena. And here it refers to the different mental factors that arise in our mind. Donc le quatrième fondement de l'attention, c'est l'attention au phénomène, et ici on se réfère aux différents facteurs mentaux qui s'élèvent dans l'esprit. So those of you who have studied low rig or mind and awareness, then you're aware of these. Donc ceux d'entre vous qui ont étudié le LORIG ou l'esprit et ses fonctions, donc vous les connaissez tous. And so here we become aware of the different emotions, the different views, the different attitudes and types of thoughts that come in our mind. Donc ici, nous devenons conscients des différentes émotions, des différentes attitudes, des différentes vues qui vont et viennent dans notre esprit. And then that helps us to evaluate which are virtuous and which are not virtuous. Et ensuite, ceci nous aide à évaluer celles qui sont vertueuses et celles qui ne sont pas vertueuses. Yeah. And then that in turn helps us make wise decisions. Et ce qui ensuite va nous permettre de procéder à des décisions sages. And it also helps us to see that what we call I is just a collection of different mental states and mental factors. There isn't a permanent self or soul in that mixture. Et donc, ça nous aide aussi à voir que ce que nous appelons je, j'ai perdu et la combinaison de toutes ces différentes choses, de tous ces différents facteurs mentaux, et n'est pas ce je permanent et unitaire que nous croyons. Bonjour, j'aimerais savoir les résultats karmiques d'inciter autrui à passer à faire une mauvaise action, et si la personne qui a incité autrui à faire une mauvaise action est multipliée par 2, vu qu'il y a 2 personnes devant.
Deux personnes. Deux personnes entre celui qui a fait l'action et celui qui a subi l'action négative. I'd like to know the karmic result of convincing someone to commit a negative action, and whether this karmic result would double because there's myself convincing and then the person committing the action. Okay, so the question is about when I ask somebody else to do a negative action. Donc la question, c'est si moi, je demande à quelqu'un de commettre une mauvaise action négative. Yes. Yeah. Okay, that is virtually the same as us doing the negative action. Donc virtuellement, on peut dire que c'est la même chose que de commettre soi-même cette action négative. We accumulate the negative karma. On accumule le karma négatif. And also the other person accumulates negative karma. Et également, l'autre personne accumule le karma négatif. Okay, so best to abandon that. Best, sorry? Best to abandon asking people to do. Donc, ce serait mieux d'arrêter, d'abandonner, de demander aux autres de faire du karma négatif. Yeah, and then if we encourage people to do virtuous actions, they create good karma, and we do as well. Et par contre, si on encourage des personnes à créer des karmas vertueux, eh bien, eux, ils accumulent le karma positif et nous aussi, nous en accumulons. Yeah. So lots of times, people, when their relatives and friends die, they contact me and they say, "What can I do to help them in the bardo?" Donc, souvent, les gens, quand leurs proches ou leurs amis décèdent, ils me contactent et ils me demandent qu'est-ce que je peux faire pour les aider dans le bardo. And I say, you can do prayers and make offerings and so on, but actually the best way to benefit our friends and relatives is while they're alive. Et je leur dis, bon, vous pouvez faire des prières, faire des offrandes, etc. Mais en fait, la meilleure manière d'aider ses proches, c'est quand ils sont en vie. By encouraging them to do virtue and not asking them to do non-virtue for us. En les encourageant à créer de la vertu pour nous et en ne les encourageant pas à créer de la non-vertu pour nous. OK, d'accord? D'accord? Lors de la dernière venue de Yangtze Rinpoche, il avait beaucoup insisté sur le fait dans nos pratiques on devrait prioriser au maximum la purification, faire 80% de purification pour 20% vraiment de pratique. Je voudrais voir votre approche un peu occidentale, Yangtze c'est quand même une approche un peu plus orientale, mais je veux savoir ce que vous pensez un petit peu de ça. And last time Yangtze Rinpoche was here, and he insisted very much, that's what I remember, on the purification aspect of the practice, and saying something like purification should be like 80% and fire practice and the rest would be 20%. And so Jean-Louis is wondering whether this could be that Yangtze Rinpoche, he has more an Eastern vision of the practice, and Jean-Louis would like to know what your approach would be, how you would see this, the Western, as a Westerner, how you would talk about this purification and the importance of purification. Okay, I think purification is quite important. Je pense que la purification est plutôt importante, assez importante. Not only spiritually, but also psychologically. Pas seulement spirituellement, mais également psychologiquement. Because I think a lot of the things that weigh us down and make us not feel good about ourselves are actions that we've done in the past that we don't feel good about having done. Parce qu'il me semble, je pense, et que beaucoup des choses qui nous pèsent, beaucoup de ce qui nous pèse, en fait, c'est à propos de choses que nous avons faites dans le passé et que nous sentons mal de les avoir commises. Yeah, and so we don't feel good about what we've done, so we get depressed,
we become confused, we're searching for some way to justify what we did, but inside our heart, we really know that it wasn't the right thing to do. Donc nous ne sentons pas bien à propos de quelque chose et en résultat, nous allons nous sentir déprimés ou nous allons nous sentir confus ou nous allons nous sentir mal d'avoir commis cette chose. Et donc, où nous allons nous chercher des justifications à ce que nous avons fait. Whereas if we're able to honestly look at our negativities and own them and say, yes, I did that. Yeah, and I regret it. And I want to change my relationship with the person that I harmed. And I want to avoid doing that action in the future. If we go through the four opponent powers, it can really help us heal from that and forgive ourselves. Alors que si nous observons et nous prenons conscience de ce que nous avons fait, nous le reconnaissons, et puis qu'ensuite, eh bien, nous le regrettons, que nous souhaitons changer notre relation avec la personne concernée, par exemple, si c'est une personne, et que nous prenons la résolution, eh bien, de ne plus commettre cette action. Donc, si nous parcourons ce processus des 4 forces de position, nous allons vraiment pouvoir réussir à nous guérir. Yeah. And so then when, we're purifying psychologically and spiritually, then we don't have so many obstacles in our mind. Et alors, quand nous aurons réussi à nous purifier, et psychologiquement et spirituellement, eh bien alors il n'y aura plus autant d'obstacles dans notre esprit. Yeah. I think it's very important when we purify that we realize that the first opponent power is regret, and that regret is very different from guilt. Et je crois qu'il est très important quand nous purifions que nous nous souvenions que la première force d'opposition, c'est le regret, et que le regret n'a rien à voir avec la culpabilité. Yeah, regret is simply, I made a mistake, I feel sorry about it. It was I regret doing it. Le regret, c'est simplement de se dire j'ai commis une erreur et je suis désolé de l'avoir fait, je regrette de l'avoir fait. Guilt is, oh, what a terrible person I am. Look what I did. I'm hopeless. I'm so evil. This is terrible. La culpabilité, c'est « Oh, quelle personne terrible je suis, regardez ce que j'ai fait, je suis vraiment un cas désespéré, je suis mauvais. » Yeah. And so guilt involves a lot of judgment against ourselves. It's not just a simple, I'm sorry I did this action. It's saying I'm a horrible person for doing the action. Et donc, la culpabilité, eh bien, c'est pas simplement de se sentir mal à propos de l'action, mais c'est d'ajouter la partie où on se dit oh, je suis vraiment quelqu'un de mauvais, de terrible d'avoir fait cela. And so guilt is just another form of self-centeredness, putting a wrong kind of attention on ourselves, like I'm the worst person in the world. Et donc la culpabilité, c'est en fait simplement une autre forme et de être centré sur soi. Simplement, dans cette forme-là, eh bien, on va se dire, oh, je suis vraiment la pire personne du monde. Yeah. And it's also very important when you do purification to really think that the light from the Buddha or Vajrasattva or the 35 Buddhas, whatever practice you're using, really think that light is of compassion for the Buddha, and that you feel very blissful and peaceful inside as you're purifying. Et c'est vraiment très important quand vous faites cette pratique de purification et que vous visualisiez Vajrasattva ou le Bouddha ou les 35 Bouddhas et de purification, quelle que soit la pratique que vous faites, quand vous visualisez la lumière qui vient d'eux, eh bien que vous ressentez cette félicité et à l'intérieur. Et j'ai oublié quelque chose.
et que vous ressentez cette lumière et comme étant vraiment la compassion et du Bouddha ou de Vajrasattva, etc., et qui vient en vous et qui vous remplit de félicité. Yeah, and you feel really peaceful and you let go of what happened in the past. Et là, vous ressentez quelque chose de très paisible et vous lâchez prise de ce qui s'est passé dans le passé. Okay? So I think in our practice, we should do purification as well as Lamrim meditation. Donc, je pense que dans notre pratique, nous devrions faire de la purification et également de la pratique du Lamrim, des méditations du Lamrim. And also the meditations from Lojong or mind training. Et également les méditations du Lojong, de l'entraînement de l'esprit, because those are very important for helping us deal with events that occur in our life and to avoid creating negative karma when we have difficulties. parce que ces méditations sont très importantes pour nous aider à traiter des événements qui se sont déroulés dans nos vies et puis pour nous aider à affronter les difficultés quand il y en a dans nos vies. Okay. Then we'll wrap it up. I just want to say, the book's in French, so read it. Et donc, on va terminer. Je veux simplement dire, donc le livre existe en français, donc lisez-le. And that actually there's another whole set of books that written by His Holiness that I helped with. It's called the Library of Wisdom and Compassion. Et en fait, il y a toute une autre série de livres que j'ai écrits avec Sa Sainteté, et donc ils font partie d'une collection qui s'appelle Sagesse et Compassion. Yeah, the first volume is called Approaching the Buddhist Path. Donc le premier volume est intitulé Approcher la voie bouddhiste. And the second is The Foundation of Buddhist Practice. Et le second volume est intitulé Et le fondement de la pratique bouddhiste. And the third volume is Samsara, Nirvana, and Buddha Nature. Le troisième volume, c'est Samsara, Nirvana et Nature de Bouddha. And there's many more volumes that will follow. The next one will come out in October, November. It's called Following in the Buddha's Footsteps. Et donc, il y a beaucoup d'autres volumes qui paraîtront dans le futur. Et le prochain doit paraître en octobre ou novembre et est intitulé Suivre les traces du Bouddha. Okay. So my hope is that these will all get translated into French. Donc, mon espoir, c'est qu'ils seront aussi traduits en français. Yeah, because they're really interesting and they'll help your practice a lot. Parce qu'ils sont vraiment intéressants et ils aideront beaucoup votre pratique. No, I'm very happy to do this and Je suis très heureuse de faire cela. yeah, and especially because I lived at Vajrayogini Dorji Palmo for 3 years in the 80s, so I feel some kind of connection there. Et particulièrement parce que j'ai vécu à l'Institut Vajrayogini, donc au monastère des moniales d'Orgipamo, dans les bâtiments en allant vers le parking, et pendant plusieurs années, dans les années 80. Yeah, so you give me the opportunity to repay the kindness. Donc vous me donnez l'opportunité de rendre la bonté. Good. Shall we do some dedication verses? Yes. Okay. Est-ce qu'on fait quelques versets de dédicace? Donc vous pouvez prendre page 31.